Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons faire pour vous un tirage en croix celtique afin de voir quelle énergie, quel message on a pour vous. Aujourd'hui, c'est un message qui est également intemporel, alors lorsque vous êtes guidé à écouter cette vidéo, c'est parce que c'est la bonne journée pour l'écouter. Alors, fiez-vous à votre intuition afin de savoir si ce message s'adresse à vous. Ce n'est pas tous les messages qui s'adressent à nous nécessairement. On est une communauté d'âmes qui vivent des situations similaires. Alors, il y a peut-être une partie du message qui va vous convenir, peut-être une partie qui va moins vous convenir, alors on met le chapeau s'il nous fait. Ceci dit, on va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. À travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits. Je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démon de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde chandelle. Chandelle bougie. Hein? Les chandelles, c'est suspendu, les bougies, ça ne l'est pas. Voilà. C'est ma distinction du matin. Alors, une seconde de bougie, c'est celle-là qui va servir de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui, je l'espère, sera vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent. Gorgée de tisane. Alors, un tirage en croix celtique, on va commencer comme toujours. Hein, la première carte, c'est la carte qui parle de la personne d'importance. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Hein, à vous d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer s'il s'agit de vous ou d'une autre personne dans la situation qu'on va décrire ce matin. On va commencer avec le tarot des chamans de lumière. Alors, est-ce qu'on pourrait nous donner une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? Une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. Merci. Et nous avons le roi de feu. Je commence par l'énergie. Le roi de feu, c'est l'équivalent du roi de bâton, hein, dans le tarot traditionnel. L'énergie forte, charismatique, qui a un charisme qui charme à travers son énergie, sa force, à travers son physique, sa prestance. Une énergie ambitieuse, déterminée. Intéressant. On va y aller maintenant avec une seconde carte. C'est là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du défi ou de l'obstacle. Merci. Nous avons la 8 de terre. Ce défi à surmonter, c'est garder la rigueur, hein, maintenir cette capacité à manifester jour après jour du travail de qualité, hein, un travail qui est presque au sommet de son art. Hein.
rigueur, résilience, ouais. Application. On va y aller maintenant avec une troisième carte. C'est là qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. Nous avons la 7 d'eau. C'est un peu bizarre. D'habitude, ma caméra est plus basse, mais bon, on est en vacances au chalet, alors setup différent. 7 d'eau, qui est comme la 7 de coupe. On est face à de nombreuses connexions au niveau émotionnel, d'affection, d'amour, d'amitié. Et on est en train de les analyser. Certaines sont bonnes, certaines ne sont pas bonnes. On ne sait pas encore exactement lesquelles sont où, comment on va les classer, comment on va les départager, lesquelles on va peut-être plus tard laisser tomber, lesquelles on va vouloir se concentrer dessus pour y mettre une plus grande attention. Mais là, on est comme dans cette incertitude, cette analyse de ne pas trop savoir qu'est-ce qui se cache sous chacune de ces connexions qui sont disponibles, qui nous sont offertes. On va continuer maintenant avec une quatrième carte. C'est là que nous parler des racines subconscientes. Et on a déjà le feu, la terre, l'eau, et il nous manque juste l'air pour compléter le quatuor. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Merci. Et on est encore dans l'eau, avec maintenant la 2 d'eau. La 2 d'eau qui est comme la 2 de coupe. Une amitié, un amour, un lien entre deux personnes ou deux énergies. C'est pas toujours des personnes, ça peut également être des énergies. Et ici, au niveau de votre subconscient, je sens cette énergie de vos ancêtres, vos guides spirituels, qui sont cette autre énergie. Il y a vous et il y a eux qui participent à cet échange énergétique au niveau des émotions, du ressenti. Comme si vos ancêtres, vos guides spirituels venaient vous soutenir au niveau affectif. Dans ce tumulte au niveau de vos émotions avec le monde extérieur, dans votre monde intérieur, vous êtes supporté, vous êtes en lien, un lien étroit, un lien fort, un lien nouveau également. Peut-être que c'est récent, votre capacité à vous reconnecter à votre intuition. Et donc à écouter les messages de vos ancêtres, de vos guides spirituels. Donc il y a cette énergie ici de donnant. Je vais verser dans ta coupe. Je vais t'amener des messages, je vais venir te soutenir, je vais t'amener de l'amour pour te soutenir. Mais il faut aussi que ça soit réciproque. Il faut que vous aussi ameniez une énergie, un affect à vos guides, à vos ancêtres, à ces énergies qui viennent vous supporter, ces énergies que vous ne voyez pas, mais qui sont tout de même là, autour de vous, en vous. On va y aller maintenant pour une 5e carte, celle-là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Nous avons la 8 de feu pour nous parler du passé. Alors, ce roi de feu, dans le passé, était dans une énergie de la 8 de feu. 8 de terre, de défis à surmonter. 8 de feu, le passé.
88 a peut-être une signification particulière pour vous. 8 de feu, c'est comme la 8 de bâton. C'est une énergie rapide qui amène du changement à travers l'énergie qu'elle dégage. Hein. C'est une énergie qui se dirige vers quelque chose de nouveau, hein, qui quitte ce qui n'était pas, ce qui ne nourrissait pas son âme, hein, son feu intérieur, pour aller l'appliquer ailleurs, dans une nouvelle direction. Et de là, l'énergie nécessaire dans le défi à surmonter. Hein. Dans le passé, on a eu un changement, hein, au niveau de où vous alliez appliquer vos intentions, vos actions créatives, votre feu intérieur, hein, où est-ce que vous alliez amener votre énergie. Et votre défi, hein, c'est de maintenir cette nouvelle direction afin de pouvoir générer cette abondance sur ce nouveau chemin, dans cette nouvelle direction. Avec cette nouvelle énergie, cette énergie renouvelée, qui est soutenue, hein, par vos ancêtres, vos guides spirituels, par votre lien intérieur avec votre intuition. On y va maintenant pour une 6e carte, celle-là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler. Merci. Non, ça c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Nous avons l'as de terre pour nous parler du futur. Une nouvelle opportunité d'affaires. Une nouvelle offre d'emploi, un nouvel emploi qui se dessine pour vous, une nouvelle graine à semer pour générer une nouvelle abondance dans votre vie. C'est une belle énergie ici à voir ici pour le futur. Hein. On met les énergies nécessaires à relever ce défi, hein, de s'astreindre à mettre les efforts constamment, hein, dans la rigueur, dans l'application de notre feu intérieur, de notre capacité d'agir, hein, à manifester cette richesse, cette abondance autour de soi. Hein, et dans votre futur, on a ici un cadeau divin, hein, une nouvelle opportunité pour augmenter encore cette abondance, cette richesse. Hein. C'est comme si le divin venait vous dire, on voit les efforts que vous avez mis pour la rigueur que vous avez déployée, démontrée, hein, à relever ce défi, à accroître votre abondance, à accroître également votre niveau énergétique, hein, l'énergie que vous déployez, que vous rayonnez autour de vous. Hein. On voit également les difficultés que vous avez au niveau des liens affectifs, émotifs, d'amitié, d'amour. Hein. Bon. La solution semble être au niveau matériel pour l'instant, hein, mais on va voir comment cette énergie se déploie. Peut-être que plus tard, on va avoir des précisions. Peut-être que cette nouvelle opportunité au niveau de l'accroissement de votre richesse, de votre abondance, peut-être qu'elle vient avec autre chose également. On le souhaite. On va y aller maintenant pour une 7e carte. C'est celle-là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Nous avons notre 2e roi qui sort ce matin avec le roi d'air. Le roi d'air qui est comme le roi d'épée. Dans le tarot plus traditionnel.
c'est une énergie qui peut être un peu autoritaire, hein, qui est très réfléchie, qui est très assumée dans ses décisions, dans sa façon de parler, hein, qui peut même être un peu rigide dans ses façons de communiquer, hein, ouais, je sens cette énergie, hein, dans laquelle vous êtes avec votre attitude. C'est comme si pour combattre vos difficultés au niveau de l'affectif, hein, du ressenti, vous déployez la même énergie au niveau mental, intellectuel, au niveau de vos communications, de votre façon de parler, d'entrer en communication avec les autres. Déployer le même niveau énergétique que l'énergie que vous rayonnez, que vous dégagez au niveau de vos intentions, de vos actions créatives. Hein. Je sens un peu, hein, un peu de compensation ici. Hein. On vit une insatisfaction ou une incertitude au niveau émotionnel et à défaut de trouver la solution ou de ressentir ou de mieux se connecter à ces ressentis, hein, afin de pouvoir pleinement analyser ces différents liens affectifs et émotifs. Hein. On se lance un peu plus dans l'action et dans la réflexion. On va y aller maintenant pour une 8e carte. C'est là qu'on va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Nous avons notre 3e roi qui sort ce matin. On va faire l'analyse combinatoire, mais c'est statistiquement un peu probable. Moi, j'aime ça dans ce temps-là. J'aime ça quand c'est statistiquement un peu probable. Le roi d'eau. L'équivalent de ce roi de coupe dans le tarot traditionnel. C'est une énergie, hein, une autre énergie charismatique, hein, mais charismatique non pas par l'énergie qu'il dégage comme le roi de feu, hein, mais par la bonté, l'affection, l'amitié, l'amour inconditionnel qui se dégage de cette énergie masculine ici dans votre environnement. Hein. Une personne qui est mature, qui est pleinement non pas en contrôle, mais bien qu'il y ait un peu de contrôle là-dedans, mais certainement plus d'acceptation, de compréhension et d'intégration au niveau de ses émotions, hein, et de ses ressentis, qui est capable de maintenir sa barque en parfait contrôle sur l'océan de ses émotions. Hein. Qu'il y ait un océan calme ou qu'il y ait un océan avec de grandes vagues. Ouais. Alors ici, c'est peut-être encore une représentation de vous dans votre environnement, ou ça pourrait également être la représentation de quelqu'un dans votre environnement qui a cette énergie-là. À vous d'utiliser votre intuition et votre discernement, encore une fois, afin de déterminer, hein, de qui on parle précisément pour vous ici. On va y aller maintenant pour une 9e carte. C'est là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. J'aurais vraiment ri si ça avait été le 4e roi qui était sorti à ce niveau-là. Nous avons le chariot pour vos espoirs ou vos peurs, hein, et c'est à la fois un peu des deux. Hein. C'est un bel espoir que de vouloir s'aligner sur le chemin de notre destinée et d'y avancer en étant balancé, de ne pas y aller par 4 chemins, mais d'y aller clairement et durablement. Hein.
Mais ça peut également être une peur, une crainte, hein, que de voir ce chemin de votre destinée et de voir que vous devez vous y lancer sans détour, sans appel, sans possibilité de bifurquer à l'avenir. C'est comme un chemin qui se veut presque un tunnel, hein, ou même on pourrait le voir quasiment comme un entonnoir divin, hein, de divin qui vient vous guider ou vous mener sur le chemin de votre destinée. Donc ça peut être un peu une crainte si on n'a pas fini de faire le travail au niveau du conscient de réaliser en qui on peut avoir confiance, en qui il ne faut pas avoir confiance, hein, quels sont les liens d'amitié et d'amour que l'on doit entretenir, desquels on doit se départir. Mais grosso modo, je sens beaucoup plus une énergie d'espoir, hein, ici. L'espoir que vous puissiez vous rendre clairement, durablement, sans détour, sur le chemin de votre destinée, hein, vers cette nouvelle opportunité. Intéressant. On va y aller maintenant pour une 10e carte. C'est là qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Une carte. Merci. Et nous avons le cavalier d'eau. Finalité probable. Quelqu'un va vous amener une nouvelle offre d'un lien d'amitié ou d'amour. Hein. Cavalier d'eau, c'est comme le cavalier de coupe. C'est une énergie un peu fougueuse, hein? Quelqu'un qui vient avec toute la fougue de ses émotions pour vouloir créer un lien émotionnel, d'amitié ou d'amour avec vous. Et là, je sens déjà, encore une fois, la partie de notre chariot qui était un peu plus dans la crainte, hein, qui est liée à cette 7 d'eau. Hein. Ce cavalier d'eau qui s'en vient, est-ce un lien d'amitié ou d'amour en lequel vous pouvez avoir confiance? Ou est-ce un de ceux qui vont vous causer préjudice? L'énergie sous-jacente. Nous avons la justice. Deuxième arcane majeur. Je vais mettre ici. Côté proche de notre chariot, notre cavalier d'eau, hein, parce que je sens vraiment plus une énergie positive ici, hein, cette personne qui vient vous amener une nouvelle offre d'amitié ou d'amour. Hein, c'est guidé par le divin à travers le chariot et la justice. Hein. C'est une question de rebalancer les forces universelles, hein, de rebalancer le chemin de votre destinée et également celui de cette personne qui vient vous offrir amitié et amour. Amitié ou amour, hein, à vous de voir cela. C'est une énergie très déterminante, hein, c'est comme la justice, hein, qui tient cette balance, mais qui tient également cette épée qui est prête à trancher au couteau ce qui est bon de ce qui est mauvais. Je sens lien avec le roi d'air, avec votre attitude, hein, d'être plus du côté intellectuel de la chose, de réfléchir, de vouloir comprendre logiquement. Si cette offre d'amitié ou d'amour est pour vous, sera bénéfique. Hein, c'est comme si on avait
l'épée, le côté air, le côté mental, réflexion, logique, discussion, pensée, communication, qui venait essayer de trancher entre ce qui est bon et ce qui est pas bon pour vous au niveau des émotions. Au lieu de laisser vos émotions trancher par elles-mêmes ce qu'elles trouvent, ce qu'elles ressentent naturellement, ce que votre cœur ressent naturellement comme étant bon ou mauvais. C'est comme si vous tentiez d'intellectualiser la chose ou de la décrire en mots dans des discussions, potentiellement dans des discussions intérieures avec vos ancêtres, vos guides spirituels. Je suis un peu curieux, qu'est-ce qu'on a sous cette justice? Le valet d'air, une nouvelle communication qui vous arrive. Peut-être avec ce cavalier d'eau. 6 d'air, une nouvelle direction au niveau des pensées ou des communications, un changement de direction au niveau du mental, au niveau des communications. 4 de terre, fondation, stabilité. 9 d'air, ouais. Dans l'anxiété ici. 10 d'air. C'est presque une prison mentale, cette anxiété. Mais ça va vous mener à un nouveau départ. À vous reconnecter à vos émotions. Et à être prêt à partir sur de nouvelles intentions, de nouvelles actions créatives. La roue de fortune. C'est réellement un point charnière de votre destinée. Les amoureux. Couple de divins masculin et féminin. Qui arrive après cette justice, après ce chariot, après cette difficulté au niveau du mental. Qu'est-ce qu'on a ensuite? L'as d'eau. Les amoureux, l'as d'eau, une nouvelle... ouais. C'est un cadeau divin, ces amoureux. Hein. C'est comme si, avant que vous puissiez en arriver à régler vos problématiques au niveau du cœur, au niveau du ressenti, hein, il va vous falloir, pour que justice se fasse, qu'une... ouais. Ce cavalier d'eau, c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous avez croisé dans votre passé, avec qui vous avez eu potentiellement une relation, qu'elle soit longue, qu'elle soit courte, qu'elle soit profonde ou éphémère. Hein, elle fait partie de cette set d'eau, hein, des liens que vous êtes en train de peser, d'analyser, qui vous sont encore un peu nébuleux. Hein, et ce que le divin nous dit ici, c'est que il faut que cette justice se fasse, et elle va se faire rapidement, hein, avec l'énergie du chariot. Ça va amener une discussion qui va être difficile, très difficile même.
Et est-ce qu'elle sera difficile et très difficile pour vous ou pour cette autre personne? Je sens que c'est plus le cas pour cette énergie du cavalier d'eau, hein, qui vient vers vous avec cette offrande, avec cette offre de renouer un lien d'amitié ou d'amour. Ouais, je sens que la discussion que vous aurez avec cette personne à propos de cette offre va être difficile à entendre de cette personne. Peut-être même que elle va vous écouter, vous entendre, mais elle ne pourra peut-être pas accepter ce que vous lui dites comme information. Je sens l'énergie de rejeter cette offre d'amitié ou d'amour, hein, et que malgré la difficulté d'avoir à communiquer, cela, qu'ultimement ça va vous mener à pouvoir fonder un nouveau départ et pouvoir rencontrer votre réelle âme sœur, votre masculin ou votre féminin divin. Et que cela vous mènera dans le futur à cette nouvelle abondance que vous pourrez semer, créer et entretenir à deux. On va prendre le tarot le tarot Vision Quest, quête visuelle, quête de la vision. On va traduire comme on veut, hein. Pour préciser quelques énergies ici. Alors moi j'aimerais bien préciser ce roi d'eau dans l'environnement. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une autre personne? Est-ce qu'on peut avoir une carte s'il vous plaît pour préciser le roi d'eau? Oui, petite gênée que tu es. On a le 5 de feu, stress. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte pour préciser le roi d'eau et la 5 de feu? Une carte s'il vous plaît pour préciser le roi d'eau et le 5 de feu. Bon, le chaman. Moi, je sens que ce roi d'eau dans l'environnement, c'est une représentation de vous-même. Hein, c'est comment vous êtes perçu par votre environnement, par les gens dans votre environnement. Hein, vous êtes perçu comme quelqu'un qui est très mature au niveau de ses émotions, qui a une stabilité au niveau des émotions également, malgré les difficultés, malgré l'adversité, hein, le combat, le stress que cela peut vous amener, hein, vous restez maître de vos émotions. Et c'est très lié, hein, avec le chaman. D'ailleurs, le chaman, c'est la carte 5. On a le 5 de feu. 55 a peut-être une signification pour vous également. Hein, avec cette énergie du chaman, on voit que cette nouvelle maturité, cette stabilité au niveau de vos émotions, de votre capacité à traverser un océan, qu'il soit stressant ou qu'il soit dans l'adversité, vous réussissez à rester maître de vous-même, hein, et à travers cette énergie du chaman, hein, en étant connecté à votre spiritualité, aux esprits de vos ancêtres, aux guides spirituels, en écoutant les messages énergétiques de la nature, de l'univers.
Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser le cavalier d'eau maintenant? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser le cavalier d'eau. Nous avons l'as de l'air, inspiration. L'as de l'air qui est comme l'as d'épée dans le tarot traditionnel, hein? Qui est une nouvelle pensée, une nouvelle communication. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît, pour préciser le cavalier d'eau et l'as de l'air? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser le cavalier d'eau et l'as de l'air. Merci. Nous avons la 10 de feu, l'oppression. Ben, ça vient préciser et expliquer le message intuitif que j'avais tout à l'heure, hein, pour ce cavalier d'eau. Cette nouvelle offre d'amitié ou d'amour qui s'en vient rapidement vers vous. Hein, c'est quelqu'un qui se lance, hein, sans trop réfléchir, hein, sous le feu de l'inspiration du moment, en ayant une nouvelle idée, peut-être une nouvelle idée pour tenter de vous convaincre. Mais ce que ça cache, en fait, c'est une tentative de venir vous barrer la route, vous opprimer, vous causer préjudice, hein. De venir tenter d'éteindre votre feu intérieur, hein, en vous manipulant ou en venant tenter de tourner, hein, l'as d'épée, l'as de l'air, c'est comme l'as d'épée, hein, de venir tourner, hein, cette épée dans la plaie, hein, dans la plaie de vos émotions, votre cœur qui est incertain, hein, c'est comme l'énergie de quelqu'un c'est une énergie en fait un peu jeune, qui vient juste vous narguer, qui vient juste tenter de vous mettre des bâtons dans les roues, hein, qui peut-être d'une façon ou d'une autre sait ce qui s'en vient pour vous, hein. Après cette énergie de la justice, hein, l'as de terre, l'as de coupe, les amoureux, hein, cette énergie qui s'en vient pour vous dans le futur et qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues, hein, de vous amener de faux espoirs ou de se faire passer pour, hein, en arrivant rapidement, qui tente de venir se mettre dans le chemin de la justice et du chariot, en vous faisant croire que c'est cette énergie des amoureux et de l'as de couple. Hein. De couple, j'ai dit de couple au lieu de couple. Peut-être qu'il y aura pour vous dans le futur la formation d'un couple. Mais donc, cette énergie qui vient tenter de manipuler les cartes, hein, de jouer son jeu, semble-t-il, de façon habile, mais qui en fait, elle vient avec l'as de l'air et la 10 de feu, et vous êtes dans une attitude de roi d'air, donc vous voyez l'as de l'air très facilement, hein? Vous êtes le roi d'eau, alors le cavalier d'eau, vous le voyez venir d'avance aussi, et la 10 de feu, vous êtes le roi de feu. Alors, encore une fois, la 10 de feu, comme on dit en anglais, been there, done that. Hein? C'est du déjà vu, c'est du facile à voir venir, à analyser, à comprendre, à surmonter. Énergie sous-jacente à ces précisions. Hein? Nous avons la 3 de l'air, le doute. 3 de l'air qui est comme la 3 d'épée. Dans le tarot
tarot des chamans de lumière, ça parle de doute. Dans le tarot plus traditionnel, ça parlerait de cœur brisé, de se sentir trahi, peiné, accablé de tristesse. Hein. Je sens le lien avec cette précision ici du cavalier d'eau. Cette personne qui veut vous amener, trahison, déception, tristesse, doute. Encore une fois, il y a cette énergie de venir croiser, de venir mettre des bâtons dans les roues de votre destinée. Encore une fois, 3 de l'air, vous êtes le roi de l'air. C'est encore une fois facile à voir et à contourner habilement. On va. Oui, on va aller tirer une carte dans l'oracle. Comment il s'appelle cet oracle-là encore? Ça m'échappe, ça va me revenir. Dans l'oracle du message des âmes, c'est ça? Ouais. Non, pas du message, de la voix des âmes. Voilà, l'oracle de la voix des âmes. Ah. Alors, est-ce qu'on a pour nous une carte pour préciser ce message ce matin? Qu'est-ce que l'on a besoin de connaître, de savoir encore? Ah, colère. Colère avec encore cette épée qui est comme... qui transperce la main, qui tente de recevoir cette communication. L'as de l'air, cette épée, cette personne, ce cavalier d'eau qui vous amène à une communication pour vous mettre des bâtons dans les roues, qui tente d'éveiller ou d'attiser votre colère, de vous faire réagir. Ça me semble être une tentative de venir... on a les gouttes de sang qui coulent de cette plaie. Ça me rappelle un vampire énergétique qui veut venir vous soutirer de l'énergie en vous faisant sortir de vos gonds, en venant tenter de vous sortir de cette énergie, de votre défi de stabilité, de cette énergie de 3 rois qui vous représente. Et il y a même le bout de l'épée qui sort de la plaie, qui semble même comme être une langue un peu diabolique, qui est tirée vers vous, quelqu'un qui vient vous narguer, vous faire croire des chimères. Je sens que cette énergie de colère, vous êtes capable de l'avoir, de l'accepter, de la maîtriser et de ne pas vous laisser guider par elle. Parce que vous êtes le roi de feu, le roi de l'air, le roi de l'eau. Vous êtes entièrement maître de votre énergie, de vos pensées et de vos communications et de vos ressentis. Et donc, cette tentative de venir vous extirper de l'énergie en vous débalançant, je sens que vous allez encore une fois la voir venir de loin. Et donc, vous n'allez pas vous laisser manipuler. L'énergie sous-jacente, nous avons relation karmique. Cette personne qui vient tenter de vous offrir encore à nouveau une offre d'amitié ou d'amour. C'est une relation karmique.
C'est un chemin que vous avez déjà vécu, que vous avez déjà marché, et dont vous êtes prêt à vous départir. Hein? Ouais. Vous voulez aller vers l'abondance, vers la dualité, vers la réciprocité. Hein? Cette réciprocité excusez-moi, ne se trouvera pas dans une relation qui vous amènerait vers la colère, vers la pression, vers le stress, vers la manipulation, vers le doute. Comme il est question de karma, nous allons aller tirer une carte dans l'oracle du karma. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire, plus particulièrement sur cette relation karmique ou sur ce chemin karmique? Est-ce qu'on a une carte, s'il vous plaît, pour nous parler? Oui, nous avons le changement. Oui. Cette relation karmique que vous voyez venir et que je sens que vous allez être capable de rejeter. Non pas en étant dans la colère, hein, mais en démontrant plutôt l'énergie contraire, hein, en démontrant tout l'amour inconditionnel nécessaire, non pas à alimenter cette énergie indûment, en lui faisant croire elle aussi qu'elle aurait des chances. Hein. C'est pas ça qu'on veut faire, ni qu'on dit ici, hein, mais bien en ayant l'amour inconditionnel de réaliser que cette personne qui vous amène cette offre d'amitié ou d'amour, qui est un masque, pour venir tenter de vous soutirer de l'énergie, de vous amener dans des énergies où vous ne voulez plus être, hein, que c'est en ayant amour et compréhension envers cette énergie qui n'a clairement pas encore fait les apprentissages que vous avez fait, qui vous permettent de reconnaître cette relation karmique pour ce qu'elle est. Hein? On a tous et toutes des chemins différents, des apprentissages différents qui se passent, s'étendent sur de multiples vies, de multiples incarnations. Hein? Je sens que cette énergie de relation karmique, c'est une énergie qui vous suit depuis plusieurs incarnations, hein, et que vous allez enfin être capable d'y mettre fin, afin d'amener ce changement au niveau de votre karma. Le changement, hein, c'est une énergie du chariot, hein, c'est très lié ces deux énergies-là. L'énergie sous-jacente, nous avons montagne de la réalisation. Je vais mettre ici, montagne de la réalisation, hein, qui est cette réalisation que vous avez faite à travers votre réveil spirituel, à travers votre croissance, votre chemin de croissance, d'apprentissage à travers ces différentes incarnations qui vous amènent aujourd'hui, dans l'incarnation présente, hein, à être cette énergie très forte, très charismatique, très aimante, très décidée, très claire dans ses communications, hein, très en lien avec son intuition, avec ses ancêtres, ses guides spirituels, avec les énergies de l'univers. Hein. C'est cette réalisation que vous faites en atteignant cette énergie de chaman, d'éveil spirituel, hein, que vous réalisez l'ampleur du chemin que vous avez parcouru, mais également l'ampleur du chemin qu'il reste à parcourir à cette énergie qui tente de venir vous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est donc avec compréhension, compassion, amour inconditionnel, que vous êtes capable de trouver les mots justes, d'amener cette énergie à réaliser que vous
ne souhaitez pas poursuivre ou entamer cette relation avec elle, et que c'est définitif, final, et que bien que vous soyez dans la compassion, l'amour inconditionnel, l'acceptation de sa perspective, de sa vérité à elle, que vous avez cette montagne de réalisations, hein, ces réalisations qui font partie de vous, de votre parcours, qui vous permettent de réaliser que vos chemins doivent se séparer, hein, et que malheureusement, l'énergie que cette personne voulait vous amener sera probablement l'énergie avec laquelle elle va repartir, l'énergie de la colère, du doute, de l'oppression. Mais cela fait partie de ses apprentissages et de son chemin de vie, de son chemin karmique. Pour votre part, vous en êtes rendu à du changement. Du changement, ça implique donc pour quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur, et on l'a vu tantôt un peu sous la justice, ce qui s'en venait pour vous. Alors, voilà. Ah oui, on termine avec l'oracle, le lendemain magique. C'est toujours le fun de finir avec un peu de magie. Alors, est-ce qu'on a une carte pour terminer et clore ce message ce matin? Oui, merci. Nous avons le cœur que je mets sous ce changement. Amour, passion, générosité. C'est l'énergie dans laquelle vous êtes, malgré cette incertitude au niveau de vos émotions. Hein. Vous réalisez qu'il vous faut agir en toutes choses avec amour, passion, générosité. Hein? Et que c'est avec cette énergie que vous pourrez contrer cette relation karmique, que vous pourrez pleinement effectuer ce changement, hein? Que justice sera faite et que vous pourrez vous acheminer sur ce nouvel embranchement du chemin de votre destinée. Énergie sous-jacente, nous avons la cigogne. Changement, 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 mouvement, maternité. Et je sens cette énergie plus liée au futur, hein, sous la justice, hein, les amants, l'as de coupe, qui, avec ce changement que vous faites, hein, d'être plus dans une énergie aimante inconditionnellement, qui va vous amener, hein, plus tard à trouver et vous unir à ce féminin ou ce masculin divin qui vient à vous, avec vous, multiplier avec vous vos chemins de destinée, hein, et maternité, hein, amener la naissance de quelque chose de nouveau. Cette énergie qui se combinera de votre énergie et de celle qui s'en vient plus tard dans votre futur, lorsque vous aurez relevé ce défi, lorsque justice sera faite. Alors voilà, j'espère que ce message aura pu vous aider, vous amener des informations, un message pour nourrir et guider votre intuition, afin de vous aider à avancer le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.